L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. Transmettre le flambeau le 29 juillet. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 5 verset 16. Ceux qui ont une connaissance vivante de la vérité, ou l'obligation envers Dieu de communiquer à d'autres ces précieuses lumières. Quelques-uns seront convaincus et prendront garde aux paroles qui leur sont adressées avec amour et douceur. Ils reconnaîtront que la vérité délivre de l'esclavage du péché et des coutumes mondaines. Devant eux s'ouvrent de nouveaux horizons, leurs pensées, leurs mobiles prennent un caractère insoupçonné. En Jésus, le Rédempteur, ils discernent une sagesse, une justice, une miséricorde infinie et un amour dont la profondeur surpasse toute connaissance. En contemplant la perfection du Christ, sa mission, sa grâce, sa sincérité, ils sont ravis. Les aspirations de leur âme sont satisfaites, et ils peuvent dire avec le psalmiste « Dès le réveil, je me rassasierai de ton image ». Psaume chapitre 17, verset 15. Jésus devient l'objet suprême de leur foi et de leur amour. Pour eux, l'attrait du monde et des trésors terrestres a pris fin. Quand un croyant s'approprie la parole de Dieu, il s'émerveille de voir que le sacrifice du Christ, son abnégation, son supplice sur la croix étaient pour lui. Son cœur lui dicte alors ces paroles. Il est mort pour moi. Il a triomphé de la mort afin que je ne périsse point, mais que je croie en lui et possède cette vie qui, comme celle de Dieu, n'aura pas de fin. Dans les richesses de sa grâce, je possède des trésors qui dureront éternellement. Le monde n'est plus son Dieu, ni l'objet de son étude. Il a faim de la connaissance de la parole, qui contient pour lui des trésors constamment recherchés et qui satisfont toujours une mine inépuisable de richesses que l'on obtient par la foi pour les communiquer à d'autres. Il a découvert la source d'eau vive, le puits du salut, où il peut puiser constamment sans que la réserve diminue. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.